Comme promis et comme convenu, voici maintenant l'exercice 38, page 164. Donc on vous demande de tracer un cercle de centre G de rayon 3 cm. Je positionne mon point G. Je mesure 3 cm avec mon équerre. Et je trace un cercle donc, qui passe par... Donc centré sur G et qui passe par le point que j'ai obtenu ici. Donc voilà déjà la première partie de l'exercice. On vous demande ensuite de placer deux points sur ce cercle non diamétralement opposés. Un diamètre, je rappelle que c'est une corde qui passe par le centre du cercle. Donc on va placer deux points M et N de manière à ce que le segment MN ne passe pas par G. Par exemple ici. Et ça tombe bien puisqu'on vous demande de construire le symétrique de ce cercle par la symétrie d'axe MN. Donc comme d'habitude, je repasse mon axe de symétrie en violet pour que vous le voyez bien. Et je me rapproche du cours. D'après mon cours, je sais que l'image d'un cercle par une symétrie axiale, c'est un cercle aussi dont le centre sera le symétrique du premier et qui aura le même rayon. Donc en fait, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de tracer le symétrique du point G par rapport à l'axe MN pour pouvoir avoir le centre de mon nouveau cercle de l'autre côté. Et après, on verra comment faire pour trouver la position, l'écartement le bon écartement de compas. Plutôt que de le faire à l'équerre, je vais utiliser mon compas parce que là, je suis vraiment très proche de l'axe de symétrie, donc ça va être un peu embêtant. Donc je reprends la fameuse méthode au compas seul, je plante mon compas sur l'axe de symétrie, je trace un arc de cercle qui passe par G. Je plante mon compas d'un autre côté sur un autre côté un autre endroit de mon axe de symétrie et je trace mon deuxième arc de cercle. On constate que le point G qui est ici est l'intersection des deux arcs de cercle que j'ai tracés et il y a aussi ce point-là qui va être justement le point G'. Ce point bleu qui est là, c'est le centre du nouveau cercle, le cercle symétrique, par rapport à l'axe rose. Alors pour le tracer, il y a deux possibilités. Soit je prends un écartement de compas de 3 cm, je pourrais le faire sans aucun problème. Mais on peut aussi utiliser quelque chose de remarquable, une propriété qui a été vue dans la leçon, qui dit que les points qui sont sur l'axe de symétrie ne bougent pas. Et donc le point M et le point N, comme ils sont sur l'axe de symétrie, ils ne bougeront pas. Ils appartiennent au cercle, donc leur image appartiendra au cercle image aussi. Donc en fait, pour pouvoir le trouver, il me suffit de prendre mon compas, de le planter en G' et de tracer le cercle qui passe par M. Si mon dessin est correctement fait, il est censé passer par N aussi. C'est bien le cas, heureusement, je ne peux pas rater mes figures à chaque fois. Je vais le repasser en bleu pour que vous le voyez bien. Vous avez donc ici, en bleu, le cercle qui est symétrique du cercle de départ, dont le centre était G et dont le rayon était 3 cm. Ce cercle bleu, il a pour centre le point G', symétrique de G par la symétrie axiale, et le même rayon de 3 cm. Voilà pour la fin de ces exercices de construction.